Prière pour protéger et bénir votre maison. Une prière pour la protection contre les plans maléfiques. Avez-vous déjà eu l'impression que l'atmosphère de votre foyer devenait pesante sans raison apparente? Comme si quelque chose d'invisible tentait de voler la paix de votre famille. Sachez que ce n'est pas qu'une impression. Souvent, des forces contraires agissent en silence, minant les relations, sapant l'énergie et même créant des obstacles. Mais il existe un secret puissant. La prière peut changer les choses, transformer les atmosphères et protéger votre vie de tout mal. Aujourd'hui, vous ferez l'expérience d'une prière qui va au-delà des mots. C'est un bouclier de protection divine. Imaginez votre maison enveloppée de la présence divine, chaque recoin rempli de bénédictions et votre famille protégée par le regard du Tout-Puissant. Cette prière a été préparée pour ouvrir l'environnement spirituel de votre foyer, briser les pièges du mal et libérer tous les aspects de votre vie. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de connexion. Lorsque vous ouvrez votre cœur, le surnaturel agit en votre faveur. Vous luttez peut-être contre l'anxiété, l'inquiétude ou un conflit intérieur. Cette prière sera comme un baume qui vous apportera soulagement, paix et sécurité. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Il y a un but, et c'est le moment pour vous de découvrir la différence que peut faire la prière. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Ainsi, vous deviendrez un instrument pour que la bénédiction atteigne également d'autres foyers. Et il y a plus. Écrivez dans les commentaires « Amen ». C'est un acte de foi. C'est peut-être simple, mais chaque mot est une graine que vous plantez dans le monde spirituel. Dites avec conviction « Amen » et déclare avec moi qu'aujourd'hui ta maison sera renforcée et protégée. Quand on parle de protection, il ne s'agit pas seulement de portes verrouillées ou d'alarmes modernes, mais de quelque chose de bien plus profond. La véritable sécurité commence lorsque présence de Dieu devient le fondement de votre foyer. Comme un bouclier invisible encerclant chaque pièce, apportant la paix même lors des journées les plus agitées. Pensez au nombre de fois où des situations inattendues ont été évitées sans explication. Coïncidence? Non. C'est la main divine qui agit en silence. Famille, c'est ce que nous avons de plus précieux, et c'est précisément pourquoi il faut le protéger. Lorsque nous confions notre foyer au Seigneur, chaque détail de notre quotidien est transformé. Un simple repas du dimanche prend une nouvelle saveur, sachant que nous sommes sous sa bénédiction. Même les conversations ordinaires sont légères, car il y règne une atmosphère de paix. Et, soyons honnêtes, rien n'est plus réconfortant que de poser la tête sur l'oreiller en sachant que nous ne sommes pas seuls. Mais la protection divine n'est pas passive, elle exige aussi de l'action. Prendre un moment pour prier en famille, même bref, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Commencez par réunir tout le monde autour de la table et rendre grâce pour cette nouvelle journée. Les petits gestes laissent place à la joie. Présence de Dieu, elle, se manifeste de manière tangible. Il est impressionnant de constater à quel point même les conflits les plus tendus trouvent une solution lorsque le foyer est irrigué par la prière. La vie moderne nous fait croire que seul ce qui est visible a de la valeur, mais quiconque a fait l'expérience de la protection divine sait à quel point elle est réelle. Combien de fois un retard imprévu a-t-il évité un accident, ou une intuition a-t-elle évité un mauvais choix? Ces détails sont des signes que protection, l'amour du Seigneur, est actif. C'est comme s'il disait « Mon fils, je suis là, veillant sur tes pas et ceux de ta famille. » Et cela apporte une paix qu'aucune assurance vie ne peut offrir. Imaginez votre maison comme un château. Les murs sont peut-être hauts, mais sans la protection de Dieu, il y aura toujours des brèches. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en lui, c'est comme si des anges étaient postés à chaque entrée, veillant jour et nuit. Cette simple image montre à quel point libérer la peur du mal est réel lorsque nous cherchons refuge dans la présence divine. Aucune barrière ne résiste à la sollicitude du Très-Haut.
Et c'est curieux de voir comment cela bénédiction, la protection, se reflète même dans les aspects pratiques. La santé des enfants, la tranquillité d'esprit au travail, le confort à la maison. Tout cela est la conséquence d'un environnement spirituellement protégé. Cela ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que même au milieu des difficultés, famille n'est pas impuissant. C'est cette confiance qui nous maintient stables lorsque tout autour de nous semble instable. Alors, laissez cette vérité emplir votre cœur. Votre maison peut être un refuge, non seulement physique, mais aussi spirituel. Un lieu où chaque visiteur ressent la paix qui vient d'en haut. Déclarez chaque jour que protection le Seigneur couvre toute personne qui franchit le seuil de votre demeure. Faites de votre salon, de votre chambre et même de votre cuisine des espaces où présence de Dieu révèle clairement. C'est dans cet environnement que la paix s'épanouit et que l'espoir renaît. Quand on parle de bénédiction, beaucoup de gens pensent immédiatement à l'argent qu'ils ont en poche. Mais la prospérité va bien au-delà d'un simple compte en banque. Elle commence par la santé et se poursuit par l'harmonie dans la vie. Famille s'achève lorsque nous ressentons la présence de Dieu guider nos décisions. La véritable abondance, c'est se réveiller plein d'énergie, travailler avec détermination et rentrer chez soi le cœur rempli de gratitude. C'est un trésor qui ne perd jamais de sa valeur. La Bible nous compare aux étoiles du ciel et aux sables du bord de mer lorsqu'elle parle de multiplication. Cela montre que Dieu ne voit pas petit. Il désire voir votre vie s'épanouir dans tous les domaines, dans votre mariage, dans vos affaires, dans vos rêves. Cette multiplication n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. C'est comme planter une graine et la voir grandir et devenir un arbre feuillu qui offre ombre et nourriture à beaucoup. La prospérité signifie aussi vivre sans pénurie émotionnelle. Combien de personnes ont beaucoup d'argent, mais dorment seules, anxieuses et sans paix? Qu'en bénédiction Dieu est présent, même les jours les plus simples semblent spéciaux. Un dîner en famille, une promenade en fin d'après-midi, une étreinte sincère, autant de richesses. C'est dans ces détails que nous comprenons que la véritable abondance ne s'achète pas. Et bien sûr, la prospérité matérielle fait aussi partie du plan de Dieu. Travailler honnêtement, gérer ses revenus avec sagesse et semer la générosité ouvre des portes. Essayez de noter vos objectifs financiers dans un carnet et de les présenter dans la prière. Cela paraît simple, mais cette pratique relie votre discipline à l'action divine. C'est comme dire « Seigneur, je fais ma part et je me confie à la tienne ». Ce partenariat produit des résultats surprenants. Une maison prospère respire la légèreté, même pour ceux qui la visitent. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe des maisons où l'atmosphère est pesante et d'autres où la paix est presque palpable? Cela se produit lorsque famille vit sous la bénédiction de Dieu. Les pièces paraissent plus chaleureuses, les conversations plus joyeuses, et même les difficultés deviennent des occasions de croissance. La prospérité s'est transformée l'ordinaire en extraordinaire grâce à la présence divine. Nous ne pouvons pas négliger la croissance spirituelle. Lire un bon livre qui nourrit la foi, comme Le pouvoir de la prière, de Stormy Omartian, ou prendre quelques minutes par jour pour méditer sur des versets élargit notre vision. Cela renforce non seulement l'esprit, mais influence directement notre façon d'affronter les difficultés matérielles. La véritable abondance réside dans l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme sous l'égide de la protection divine. Ne limitez donc pas la prospérité aux réalisations visibles. Désirez également l'abondance qui se manifeste par des sourires, des nuits paisibles et des projets qui se concrétisent sans effort. Libérer le manque, la peur et le désespoir sont omniprésents dans votre vie. Après tout, quand présence de Dieu gouverne, chaque pas devient une opportunité et chaque jour un cadeau d'abondance. Souvent, le poids que nous ressentons ne provient pas seulement de soucis ordinaires. Il existe des situations où des forces invisibles tentent de saper notre paix et notre équilibre. Famille. C'est à ce moment que le libérer devient essentiel. Lorsque nous invoquons la présence de Dieu, des murs spirituels sont érigés et des chaînes brisées. Il ne s'agit pas de superstition, mais de reconnaître l'existence d'un monde spirituel qui influence directement nos vies.
L'envie, par exemple, peut sembler inoffensive, mais combien de fois avons-nous vu des relations s'effondrer ou des projets perdre leur élan à cause d'elles? La prière de protection Hill agit comme un bouclier contre ces flèches invisibles. C'est comme traverser une tempête en sachant qu'un parapluie céleste vous protège la tête. La différence est que, dans ce cas, non seulement la pluie, mais aussi la calomnie et la malice perdent leur pouvoir face à la puissance divine. Certaines familles vivent dans un cycle de souffrance qui dure depuis des générations, dettes interminables, maladies récurrentes, disputes incessantes. Ces situations révèlent souvent des malédictions héréditaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que bénédiction, l'amour du Seigneur est plus fort que tout fardeau hérité. En proclamant la liberté de votre foyer, vous brisez de vieilles chaînes et faites place à une nouvelle histoire marquée par la présence de la lumière. Pour vivre cette expérience libérée, il est important de créer des habitudes simples. L'une d'elles consiste à proclamer à haute voix les promesses de Dieu sur votre vie. Des phrases comme « Ma maison est bénie et libre de toute oppression » ont un pouvoir particulier. Les mots construisent la réalité. Tout comme les commentaires négatifs peuvent détruire tout, les affirmations de foi érigent des murs de protection. Faites cet exercice quotidiennement et remarquez la transformation de votre environnement. Famille unie dans la prière est un mur difficile à briser. Lorsque mari, femme et enfants s'unissent pour crier, les forces du mal ne peuvent trouver de brèche. Vous pouvez transformer des moments simples, comme avant de vous coucher, en occasion de protection spirituelle. Imaginez chaque prière comme une clé qui verrouille les portes de l'ennemi et ouvre les fenêtres au souffle de Dieu. Présence de Dieu remplit ta maison. Nous ne pouvons pas oublier que le libérer, c'est aussi intérieur. Souvent, ce ne sont pas les mauvais esprits qui nous paralysent, mais des pensées de défaite et un sentiment d'impuissance. Par conséquent, en plus d'expulser les forces opposées, demandez au Seigneur de purifier votre esprit et votre cœur. Remplacez la voix accusatrice par la certitude de bénédiction divine. C'est incroyable de voir comment même les défis prennent une nouvelle perspective lorsqu'ils sont vus à travers la lumière de la foi. Enfin, n'oubliez pas, vivez dans protection, cela ne signifie pas l'absence de lutte, mais plutôt la victoire assurée. Des calomnies peuvent surgir, des attaques peuvent même être lancées, mais votre foyer est sous la promesse de la délivrance. Déclarez-le avec audace. Rien ne pourra nous séparer de présence de Dieu. Cette conviction est ce qui fait que chaque bataille se transforme en un témoignage de victoire pour vous, famille. Le faveur de Dieu, c'est comme cette porte qui s'ouvre sans qu'on ait besoin de la pousser. Il y a des moments où, humainement, on ne voit aucune issue, mais la grâce divine intervient et change la donne. Qu'en famille, unissez-vous dans la prière et présentez vos projets au Seigneur. Il déversera bénédiction à propos de chaque détail, même le plus infime. C'est comme si la route était tracée avant même que nous fassions le premier pas. Beaucoup de gens confondent faveur et chance, mais ce sont deux choses complètement différentes. La chance est incertaine, mais faveur de Dieu est constant et déterminé. Imaginez recevoir une promotion inattendue au travail ou trouver la personne idéale pour un projet sans même chercher. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la main du Seigneur qui aligne les chemins et les couvre de lumière. Protection ceux qui cherchent son présence. Les projets et les rêves nés de la grâce s'épanouissent naturellement. C'est comme planter une graine dans un sol fertile. Il suffit de l'arroser et elle fleurit sans effort. Le secret est de placer Dieu au centre. Un exemple concret. Commencez la semaine en famille en consacrant quelques minutes à prier ensemble pour les engagements à venir. Ce simple geste crée un espace pour bénédiction, vous, accompagné de l'école de vos enfants jusqu'aux entreprises les plus exigeantes. La grâce nous donne aussi le courage de rêver plus grand. Peut-être avez-vous déjà mis de côté des idées, les trouvant trop ambitieuses. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, présence de Dieu, nous comprenons qu'il est spécialisé dans la transformation de l'impossible en témoignage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi.
Souvenez-vous, si vos projets familiaux sont alignés avec le cœur de Dieu, sa grâce sera comme un carburant qui ne s'épuise jamais. Un autre point essentiel est que la faveur divine nous protège même des mauvais choix. Combien de fois avons-nous failli conclure de mauvaises affaires ou des relations compliquées, mais quelque chose nous a fait reculer? C'est le cas. Protection du Seigneur en action, nous délivrant de conséquences plus graves. C'est comme s'il disait silencieusement « Attendez, ce n'est pas encore le moment ». Cette intervention est une preuve supplémentaire de son amour et de sa libérer dans chaque décision. La grâce de Dieu transforme aussi les environnements. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes portent en elles une joie contagieuse? Ce n'est pas seulement du charisme, c'est de la faveur. Qu'en famille, dans cette atmosphère, les visiteurs entrent chez eux et ressentent la paix. C'est le genre de témoignage qui parle plus fort que les mots. C'est vivre de telle manière que même le silence proclame la bénédiction du Seigneur. Enfin, comprenez bien, la faveur et la grâce ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns, mais des promesses pour tous ceux qui croient. En alignant vos intentions sur le cœur de Dieu, vous attirez des opportunités qui semblent taillées sur mesure. Présence de Dieu va de l'avant, prépare le terrain, déverse l'abondance et apporte des résultats humainement impossibles. La faveur non seulement accompagne, mais ouvre la voie à famille vivre sous une victoire constante. Une présence de Dieu par le Saint-Esprit, c'est comme cette douce brise qui arrive sans tambour ni trompette, mais qui transforme tout l'environnement. Quand il est dans notre famille, la paix s'installe, même si le monde extérieur est plongé dans le chaos. C'est le genre de tranquillité qui ne s'achète nulle part. Plus qu'un sentiment, c'est la certitude qu'il existe protection constante à chaque pas effectué. Beaucoup de gens recherchent l'harmonie au foyer par le biais de conversations, d'accords ou de règles. Tout cela est valable, mais sans le Saint-Esprit, c'est comme construire sur du sable. Mais lorsqu'il a de l'espace, même les disputes se transforment en opportunités de croissance. Le secret est simple, inviter l'esprit à être présent chaque jour. Une courte prière matinale ouvre la porte à bénédiction, cela se manifeste. Une famille, ceux qui marchent en présence du Saint-Esprit, apprennent à discerner ce qu'il faut faire dans chaque situation. Face à une décision importante, c'est lui qui apporte la clarté que la raison seule ne peut apporter. Vous connaissez ce quelque chose qui vous fait prendre conscience de la nécessité d'avancer. C'est la guidance divine. Et en suivant cette voie intérieure, nous nous éloignons des pièges et nous nous rapprochons de la vérité, libérée vraie. Concrètement, cela signifie inclure le Saint-Esprit dans notre quotidien, en ouvrant la Bible ensemble, en chantant un cantique simple avant le dîner, ou même en rendant grâce pour les petits miracles du quotidien. Ces gestes, apparemment anodins, créent un environnement propice. Présence de Dieu est palpable. Le résultat, plus de patience, plus d'amour, plus d'harmonie. Des fruits qui transforment le foyer en un havre de paix. Et ce n'est pas seulement à la maison. Ceux qui marchent dans la présence de l'Esprit apportent une atmosphère différente au travail, à l'école et dans leurs relations. Leur entourage remarque quelque chose de différent, même sans que vous le disiez. C'est la lumière qui brille naturellement. Cette influence est l'une des plus grandes bénédictions que nous pouvons porter, car cela inspire les autres à vouloir également vivre sous cette protection. Le Saint-Esprit agit aussi comme un consolateur. Dans les jours difficiles, quand nos cœurs sont lourds, il nous murmure de l'espoir. Il n'est pas rare que quelqu'un dise « Je ne sais pas comment j'ai surmonté ça ». La réponse est simple, c'était le cas. Présence de Dieu, soutenir en silence. Cette compagnie apporte la certitude que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque le paysage tente de nous crier le contraire. Cultiver cette amitié avec l'Esprit est donc essentiel. Traitez-le comme un ami proche. Parlez, partagez vos joies, demandez de l'aide même dans les choses les plus simples. Cette intimité apporte direction, force et libérée dans des domaines où régnait auparavant une certaine confusion. Et plus famille, si vous vous habituez à vivre ainsi, il devient plus naturel de marcher dans la paix et la sécurité, comme quelqu'un qui sait que bénédiction le divin ne s'en va jamais. Grandir spirituellement,
c'est comme un arbre qui approfondit ses racines. Famille qui cherche la présence de Dieu chaque jour devient ferme, résistante aux tempêtes de la vie. Tout comme le palmier fleurit sous la chaleur et le cèdre du Liban devient fort et imposant, ceux qui investissent du temps dans la prière et la lecture de la parole font l'expérience bénédiction constante. C'est une croissance qui va au-delà du visible. Cette croissance ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est le fruit de la discipline et de la constance. Une simple habitude, comme consacrer 10 minutes avant de se coucher à lire un psaume en famille, porte déjà ses fruits. La parole de Dieu abreuve l'âme, fortifie la foi et apporte protection contre les pensées négatives. Petit à petit, l'esprit se renouvelle et le cœur commence à voir des opportunités plutôt que des problèmes. La foi est comme un muscle. Elle a besoin d'être exercée pour se renforcer. Cela implique de faire confiance à Dieu, même lorsque la logique suggère le contraire. Combien de fois la réponse semble-t-elle lointaine, mais la confiance nous maintient fermes. C'est dans ce processus que le Saint-Esprit nous conduit à la maturité. Et plus la foi grandit, plus libérée cela naît de doutes, de peur et d'insécurité. En connaissant Dieu, nous découvrons qu'il n'est pas distant, mais un Père présent et accessible. L'étude d'ouvrages inspirants comme Le pouvoir de la prière de Stormie Omartian peut être un bon point de départ pour approfondir ce cheminement. La lecture apporte compréhension et nourrit l'âme. C'est comme une source inépuisable de sagesse, renforçant l'esprit. Famille le maintient fermement dans la présence de Dieu. Ce processus implique également de la pratique. Il ne suffit pas d'écouter des sermons ou d'assister à des offices. Il faut vivre ce que l'on apprend. Être patient dans la circulation, pardonner à ceux qui vous ont blessé, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, tout cela est une expression de croissance. Dans ces actions quotidiennes, bénédictions manifestent et la connaissance de Dieu devient réalité, pas seulement théorie. Un autre aspect de la croissance consiste à apprendre à écouter plus qu'à parler. Au milieu de l'agitation, rester silencieux et attendre la voix de Dieu peut être difficile, mais c'est dans cet espace que de profondes révélations se produisent. Le Saint-Esprit apporte une clarté et une direction que nous ne trouverions pas seuls. Ainsi, protection spirituelle s'intensifie et une famille expérimente une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En fin de compte, la croissance spirituelle est une invitation à la constance. Il ne s'agit pas de vivre des hauts et des bas, mais d'avoir des racines solides qui soutiennent toute saison. À chaque étape franchie, la foi grandit. Libéré devient plus évident et la présence de Dieu révèle en détail. Comme le palmier et le cèdre, famille devient fort, marqué par bénédiction et prête à vivre ce que le Seigneur a en réserve. La véritable sécurité ne réside pas dans des portes verrouillées ou des caméras installées. Ces fonctionnalités sont certes utiles, mais la véritable tranquillité d'esprit réside dans la confiance. Présence de Dieu, c'est comme poser sa tête sur l'oreiller et sentir que famille est gardée sous l'œil vigilant du Seigneur. Cette confiance engendre la paix intérieure, un état d'esprit qu'aucune menace extérieure ne peut altérer. Dormir en paix est l'une des plus grandes choses bénédictions que chacun peut expérimenter. Combien de personnes restent allongées, incapables de se déconnecter, prisonnières de l'anxiété, mais lorsque nous abandonnons tout au Seigneur dans la prière, nous recevons la grâce du repos. C'est comme s'il nous disait « Mon fils, maintenant c'est moi qui prends soin de toi ». Et dans ce simple acte de confiance, nous trouvons la vérité, protection. Ce repos est aussi émotionnel. Nous n'avons pas besoin de porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Lorsque nous laissons Dieu être notre bouclier, nous pouvons vivre plus léger sans avoir besoin de tout contrôler, et cet abandon apporte libéré. L'esprit s'apaise, le cœur ralentit et la vie devient plus simple. C'est faire confiance au Père qui ne faillit jamais. En pratique, cela peut se cultiver par de petites routines. Lire un verset avant de se coucher, remercier à voix haute pour les victoires de la journée, ou même écouter une douce musique de louange. Ces attitudes invitent à la prière, présence de Dieu dans la maison, et créer un environnement où le Saint-Esprit apporte la tranquillité. Famille, ressentez cette paix naturellement.
Faire confiance au Seigneur comme bouclier et refuge ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude qu'il combat pour nous. Imaginez un garde royal protégeant un palais. Rien ne passe sans sa permission. Il en va de même avec Dieu dans notre foyer. Cette sécurité nous permet d'oser davantage, de rêver plus grand et de vivre avec courage, sachant que bénédiction divine est notre soutien. Même les défis changent lorsque nous nous reposons en Dieu. Les problèmes qui nous empêchaient autrefois de dormir sont désormais déposés sur l'autel. Et peu à peu, nous apprenons à répéter comme David: « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. » C'est à ce niveau de confiance que nous faisons l'expérience de la véritable protection. Qu'en famille, apprenant à se reposer en Dieu, elle découvre un précieux secret: vivre sans peur. Peu importe le bruit des circonstances, présence de Dieu est la forteresse. Et cette certitude apporte non seulement le repos physique, mais aussi le repos spirituel. C'est la libérer du poids de l'inquiétude et du début d'une vie marquée par la confiance dans le Seigneur, notre refuge éternel et fidèle. Les mots ont du pouvoir, et lorsque nous déclarons notre identité en Dieu, nous faisons de la place pour que le ciel se manifeste sur terre. Famille, celle qui comprend qu'elle est héritière des promesses d'Abraham, n'est pas limitée par les circonstances. Au contraire, elle chemine avec la conviction que bénédiction vous appartient déjà. Cette certitude transforme votre façon de penser, d'agir et d'affronter les défis. Les déclarations prophétiques ne sont pas des phrases creuses, mais des semences spirituelles. Lorsque vous dites « Je suis béni », vous activez la vérité de la parole dans votre vie. En répétant « Ma maison est gardée par présence de Dieu », vous réaffirmez la protection divine. Cette pratique constante renforce la foi, réaligne les pensées et ouvre la voie aux miracles pour qu'ils deviennent une réalité quotidienne. Faire partie d'une nation sainte signifie porter le sceau de la victoire. Même face aux difficultés, nos cœurs sont remplis d'espoir, car nous savons que la parole finale vient du Seigneur. Libérer la fin des malédictions, des peurs et des insécurités survient lorsque nous restons fermes dans la foi. Tout comme les soldats marchent avec la conviction de leur drapeau, nous marchons avec la certitude de la victoire en Christ. Un exercice pratique consiste à écrire des phrases dans des endroits visibles de la maison. Des phrases comme « Mon famille est béni, nous vivons sous la protection », la victoire de Dieu ou « Notre victoire vient du Seigneur » peuvent être inscrits sur des notes accrochées au réfrigérateur, sur un miroir ou même en fond d'écran sur votre téléphone portable. Chaque fois que vous les lisez, votre esprit se souvient d'une vérité spirituelle. Ces affirmations devraient également être proclamées dans la prière. Dans les moments difficiles, déclarer « Je suis plus que vainqueur en Christ » change l'atmosphère. Ce n'est pas seulement une motivation, mais une réalité spirituelle qui émerge. Le Saint-Esprit confirme en nous que nous ne sommes pas esclaves de la peur, mais des enfants libres, marqués par bénédiction nette libérée. Paragraphe 6. Il est intéressant de constater à quel point même les enfants comprennent cela rapidement. Apprendre aux tout petits à dire des phrases comme « Dieu m'aime » ou « Ma maison est sûre » crée un environnement de foi dès le plus jeune âge. Ainsi, l'ensemble de la communauté famille participer à cette pratique et la présence de Dieu cela devient encore plus palpable à la maison. De petits gestes créent une atmosphère de victoire constante. En fin de compte, les déclarations prophétiques façonnent non seulement notre présent, mais construisent aussi notre avenir. Elles nous rappellent qui nous sommes, enfants bénis, héritiers de la promesse et membres d'un peuple élu. Cette conviction engendre audace, confiance et espérance. Là où il y a foi, il y a mouvement. Là où il y a déclaration, il y a protection et libérée. Et ainsi la victoire devient partie intégrante de notre ADN spirituel. Alors, après chaque prière et chaque réflexion, que choisissez-vous de faire de tout cela? Allez-vous simplement écouter et laisser passer? Ou appliquerez-vous ces vérités à votre quotidien, transformant votre foyer en un lieu de paix et de victoire? Le Seigneur a déjà libéré bénédiction, mais c'est à nous de vivre sous cette protection tous les jours.
Arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce qui doit changer dans votre routine pour faire plus de place à présence de Dieu chez vous? Quelle habitude pouvez-vous adopter aujourd'hui? Lire un verset en famille, prier avant de vous coucher ou prononcer des paroles de foi le matin? Libérer tout commence par de petites actions. Le défi est simple. N'attendez pas le moment idéal. Commencez avec ce que vous avez maintenant. Comme le dit un auteur avisé, l'action est le point de départ de tout progrès. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à prophétiser la vie sur vous, famillette, permettre au Saint-Esprit de guider les prochaines étapes? Avant de partir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et continuerez à être nourris de paroles qui renforcent la foi et renouvellent l'espoir.